Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonsoir à tous nos chers élèves, Internet, à tous les fidèles Sitrei Chaim, à toute la grande famille Sitrei Chaim. Je dis le cours aujourd'hui à la Refoua Shelema du Rav Nakash Rabbi David Ben Solange. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ברמ"ח איברים, משסה גידים, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ויחזור לאיתנו, qui revient tout de suite fort et sain de son corps et de son âme pour continuer à diffuser la Torah d'Israël au peuple d'Israël, Baruch Hashem. Nous sommes le 3e jour, la 3e bougie de Hanouka. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre 3? Le chiffre 3, Baruch Hashem, dans la Torah, représente 3 aspects spirituels. Ce sont les 3 premières sphirot, Keter, Chochma et Bina. Et aujourd'hui, nous sommes dans la Bina. C'est quoi la Bina? La Bina, c'est, Baruch Hashem, la mère céleste qui fait attention à nous, qui regarde tout ce qui se passe avec nous et qui n'arrête pas d'avoir l'œil ouvert, Aïn Apakicha, l'œil ouvert sur nous dans cet exil, dans cette galoute, pour voir qu'est-ce qui se passe avec les enfants, ces enfants, tous ceux qui naissent, tous les êtres humains qui naissent sur terre. Et Baruch Hashem, on dit dans le Maoz Tzur, la chanson de Hanouka, on dit Yemei Bina, Yemei Shmona. C'est quoi Yemei Bina, Yemei Shmona? Les jours de la Bina. Et pourquoi on appelle les 8 jours les jours de la Bina? Parce que Baruch Hashem, Shalom Rabbi Echia, mon fils, mon amour, Baruch Hashem, Yemei Bina, ce sont les jours de la Bina. Et pourquoi Yemei Shmona? Parce que Shmona, si on compte d'en bas en haut les Sphirot, on a la Malchut, le Yesod, Od, Netzach, après on a Tiferet, Gvura, Chesed et Bina. Le 8e jour, c'est la Bina, Baruch Hashem, c'est la mère céleste qui nous regarde. Donc nous avons 3 jours. Le 3e jour, nous avons des grandes lumières. On peut atteindre des très grandes lumières, des très grands aspects spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Bina? C'est quoi Bina? Bina, ça veut dire en hébreu Ben. Il y a les lettres Ben, le fils, le Yud et le Hei. Et le Yud et le Hei, dans le nom céleste des 4 lettres, représentent les 3 aspects spirituels. Le Kotz Yud, la pointe gauche du Yud, c'est le Keter. Le Yud, c'est la Chochma. Et le Hei, le premier Hei, c'est la Bina. Donc quand on dit Bina, on dit le fils de 3 aspects spirituels. Et nous, sur terre, on s'appelle les fils. Ben, c'est le nom céleste qui parle de la Malchut. Et ce nom-là, Baruch Hashem, il est le nom qui reflète tout en haut. Ça veut dire quoi? Quand on dit le nom Ben, le fils, en effet, dans Baruch Hashem, dans la Torah, dans les sages nous disent, le fils est le reflet de son père et de sa mère. Ça veut dire que chacun de nous, Baruch Hashem, on reflète l'attention que nos parents avaient au moment qui nous ont confus. Maintenant, la question est, est-ce que les parents ont influencé le fils ou bien le fils a choisi les parents? Il y a un Zohar Kadosh très connu, qui s'appelle Saba de Mishpatim. C'est un extrait du Zohar Kadosh Parashat Mishpatim. Et dans le Zohar Kadosh, celui-là que je vous ai dit, là-bas, il y a toute la décrition. Il y a le schéma qui explique exactement comment l'être humain se déroule du monde céleste jusqu'à ce monde terrestre, jusqu'au monde le plus bas qu'il y a. Et ce que les sages nous enseignent, c'est que les enfants choisissent les parents. Et non pas les parents forcent les enfants de venir.
Et là, déjà, quand on comprend juste cette petite chokhma, qui est une très grande chokhma, mais c'est un petit point, dans ce petit point, Baruch Hashem, on peut englober énormément d'informations de l'âme et du passage de l'âme qui fait sur cette terre. Et comment tout cela se rejoint, Baruch Hashem, à ce jour de Hanouka et le 13e jour? Ça se rejoint parce que Baruch Hashem, on a étudié ensemble, et je vous ai déjà dit ça dans le cours précédent, on a étudié ensemble que la lumière de Hanouka et la lumière des bougies de Shabbat, ce sont des lumières qui travaillent ensemble. Les lumières de Hanouka, ce sont des lumières qu'on attire du ciel, des cieux, jusqu'à nous. Et Baruch Hashem, qu'on a la chance que notre maître, Mordechai Ben Yosef Cholan Zatzukal, que son mérite soit bien pour nous tous, et surtout maintenant pour le Rav Nakash, Rabbi David Ben Solange, que son mérite et le mérite aussi, Baruch Hashem, de son Rav à lui, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, que le mérite des tzadikim lui donne une bonne guérison très vite, Baruch Hashem, et Srout Arabim aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe, Hanouka? Tous les jours de Hanouka, on attire une lumière sur terre. Et comme on allume 8 bougies, ça veut dire que la première lumière qu'on va attirer, puisque les lumières doivent arriver jusqu'à la Malchut, jusqu'à la royauté terrestre, la première lumière qu'on va attirer et la dernière lumière qu'on va attirer sont tous correspondantes à des sphirotes. Et la 8e, comme je vous ai dit, d'en bas en haut, c'est la Bina. Mais aussi la première, d'en haut en bas, c'est aussi la Bina. Donc on est tout le temps autour de cette lumière de la mer céleste. Pourquoi la mer céleste? Pourquoi tout est autour de la mer céleste? Parce que la mer céleste s'appelle la Shrina Gdosha. Ça veut dire que c'est notre mère à nous, les êtres humains, qui sont là sur terre. On est nés, on est les fils de la lumière céleste qui s'appelle la mer céleste. Bina, c'est la mer céleste. Et cette mer céleste, quand on est parti en exil, où chaque fois que le peuple d'Israël, malheureusement, doit circuler dans l'exil, ou bien il y a des malheurs sur terre et des épidémies et des grands problèmes, là, la mer céleste, c'est elle qui va nous accompagner, c'est elle qui va nous donner la force, c'est elle qui va emmener beaucoup de lumière sur terre pour que les enfants qu'elle a ici aient la force de surmonter tous les obstacles qu'ils vont rencontrer pendant ces 2000 ans d'exil. Il n'en reste pas encore beaucoup, 48 ans, et on a fini les 2000 ans avec l'aide de Dieu. Donc, nous avons maintenant aujourd'hui le 3e jour des bougies de Hanouka, qui est lui aussi est correspondant à quoi? À la mer céleste. On va retrouver les traces de la mer céleste dans toutes les bougies de Hanouka. Comment on va faire ça? La première bougie de Hanouka, on peut voir d'en haut en bas ou d'en bas en haut, c'est la royauté ou la mer céleste. La mer céleste Bina, c'est la lettre Hey. Et la royauté, c'est aussi la lettre Hey. Qu'est-ce qui fait la correspondance, le lien entre la mer céleste et la royauté? C'est nous, les êtres humains sur terre, Ben. C'est les enfants qui vont faire le lien entre la mer céleste et la royauté terrestre. Le 2e jour, comme vous savez bien, c'est Baruch Hashem. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là présent avec moi, ça me donne beaucoup de force et de courage de continuer notre travail et notre trajet sur cette période d'exil qu'avec l'aide de Dieu, on ait le mérite tous de recevoir le Messie qui va venir délivrer le monde entier et va nous tous emmener dans la paix. Amen. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech shakol niyeh bon. Donc le 2, c'est représente la mer. Pourquoi? 2, bête. Le lettre bête, c'est la 2e lettre. Et la lettre bête, c'est Bina, bête. La 3e bougie,
aussi représente la mer. Pourquoi? Nous avons Baruch Hashem, comme je vous ai dit, la troisième sphira, c'est Bina. 4. Comment le 4 va nous représenter la mer céleste? Le 4, c'est la quatrième lettre du nom céleste, que c'est un Hey. Et le Hey, comme j'ai dit tout à l'heure, est ressemblant au Hey céleste. 5, c'est en lettre hébraïque un Hey. Et aussi le Hey, comme on a dit, ça représente la mer céleste. Après, nous avons 6. C'est quoi 6? Vav. Vav, c'est le fils de la mer céleste. 7, Shabbat Amalka, Baruch Hashem. 7e bougie, Shabbat Amalka. Shabbat Amalka, on l'appelle Shabbat la reine. Pourquoi? Parce que la reine, Baruch Hashem, c'est la mer céleste. Et le 8, comme je vous ai dit, si on compte les sphirotes d'en bas en haut, on arrive aussi à la mer céleste. Regardez, Baruch Hashem, comment la fête de Hanouka est une fête qui est féminine. C'est une fête qui est une fête, Baruch Hashem, des féminines. Ça veut dire quoi la fête féminine? Le début de la Géoula, le début de la délivrance des enfants d'Israël, les Hashmonaïm et tout le peuple d'Israël après, pendant que les Grecs étaient sur Jérusalem, c'est quand la fille Yehudite, la fille de Rabbi du Hashmonaïm Kohen Gadol, Rabbi Matityahu Hashmonaïm Kohen Gadol, quand lui, sa fille, elle est partie chez le roi des Grecs qui était là en Israël et elle a tué le chef de l'armée et c'est comme ça que toute l'armée grecque a quitté Eretz Israël et les Hashmonaïm ont repris la royauté du peuple d'Israël pendant 200 ans jusqu'à la destruction du deuxième temple. C'était la destruction qui était la destruction finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y avait la destruction finale la deuxième fois? Parce que malheureusement, on n'a pas compris qu'est-ce que veut un père et une mère. Le père et la mère de chacun de nous veulent une chose. Banecha kishtilei zetim sviv le shulchanecha. Tout ce qu'ils veulent les parents, c'est voir leurs enfants en paix entre eux. Quand malheureusement les enfants des parents font la guerre entre eux, c'est, je pense, la douleur la plus difficile que le père et la mère peuvent supporter dans leur vie. C'est très douloureux quand les enfants de quelqu'un se sont séparés et sont dans la haine gratuite. Et vous voyez qu'on est parti dans ce moment d'exil pendant 2000 ans, que Dieu nous en préserve. Pourquoi? Juste pour la haine gratuite. Si on aurait réussi, chacun de nous, de mettre de l'amour gratuit entre nous, et surtout, maintenant c'est le moment de Hanouka, il faut inviter entre frères et sœurs, entre familles, entre amis, il faut être invité et il faut inviter nous-mêmes pour que cette soirée-là d'allumage des bougies, il n'y aura pas seulement la mitzvah de l'allumage des bougies, mais aussi on pourra avoir une grande mitzvah d'amitié, de Ahava, Achva, Shalom, Vereut, entre les fils de la mère céleste et du Père céleste qui sont Chochma, Bina. Et vous savez que quand Baruch Hashem, il y a la paix, Lo matza Akadosh Baruch Hu kli marzik bracha l'Israël. Akadosh Baruch Hu a cherché tous les récipients qui peuvent contenir de l'abondance. Ela shalom, shene'amar Hashem oz le'amo iten, Hashem yevarech et amo bashalom. Quand est-ce qu'il y a de la bracha? Quand est-ce qu'il y a de l'abondance? Quand est-ce qu'il y a de la bénédiction dans nos actions? Quand Baruch Hashem, on est dans la paix. Donc ce soir, la troisième bougie de Hanouka, avec l'aide de Dieu, merci mon Dieu, on doit être en famille et on doit faire attention à être en paix. Quand on est en paix, Baruch Hashem, Monsieur Greenberg, je vous aime beaucoup, je vous élangui, que Dieu vous bénisse, Baruch Hashem. Quand on est en paix,
Quand on est dans le shalom, Baruch Hashem, ça s'appelle shalem. C'est quoi shalem? Entier. Le nom céleste est entier. Et qu'est-ce qui peut créer la séparation? Seulement entre le vav et le hei. C'est quoi le vav et le hei? C'est l'homme et la femme. L'homme et la femme inférieurs de ce monde et le père et la mère supérieurs du monde supérieur vivent en correspondance. Il y a tout le temps entre eux des relations de correspondance. Ça veut dire que le comportement que nous avons ici est envoyé dans les cieux et malheureusement, où on a la force de créer Ichuda Shalim, l'union entière entre le père et la mère, ou bien malheureusement, en Ichuda Shalim. On ne fait pas le Ichuda Shalim, et là, il y a un problème d'abondance. Il faut comprendre que d'après les livres de Kabbalah, l'abondance vient sur terre seulement parce qu'il y a une correspondance, une intimité totale entre l'homme et la femme. Quand ils sont panim et panim, ils sont face à face, Baruch Hashem, il y a un cycle d'énergie qui se ferme, et ce cycle d'énergie monte dans les cieux le liquide féminin et fait descendre des cieux le liquide masculin qui est toute l'abondance qu'on a, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on s'habille, tout ce qu'on utilise. Tout cela, ce sont des lumières qui sont envoyées des cieux. Quand est-ce qu'on a le sentiment que malheureusement nous n'avons pas assez de lumière, nous n'avons pas assez d'abondance? C'est parce que malheureusement on a une séparation entre le masculin et le féminin. Et cette séparation crée qu'en haut, il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de connexion totale, il y a juste une connexion par la bouche, mais pas la connexion par en bas. Et ça, malheureusement, quand c'est séparé, en bas, dans ce monde, il y a une grande séparation, toutes les guerres, tous les problèmes, toute la haine qu'il y a entre les gens, tout ça, c'est parce que, malheureusement, nous, on crée des séparations. Pour que les séparations ne se passent pas, Baruch Hashem, nous avons les lumières de Hanouka. Et pourquoi les sages ont choisi la lumière? Pourquoi pas le manger d'une soufgania? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, faire un signe, quelque chose d'autre? Parce que le Talmud nous enseigne que la lumière met la joie dans la famille. Quand il y a de la lumière sur la table qu'on mange, ça emmène la joie. Et quand malheureusement on doit manger, on doit profiter de son monde sans lumière, eh ben on n'a pas la joie. Et il est écrit En ashrina shora el amitor simcha. La bina, la mère céleste, est présente dans ce monde seulement quand on est joyeux, quand on a la simcha. Et il est écrit dans un autre endroit, Vesimach et ishto. La joie, c'est quand on fait la joie à sa femme. Quand la femme elle est heureuse, quand la femme elle est contente, quand la femme elle a tout ce qu'elle a besoin spirituellement et matériellement, Baruch Hashem, nous avons dans ce foyer, nous avons la présence divine. Et quand nous avons la présence divine, elle chasse par sa lumière et par sa force, et elle protège l'être humain qui habite dans cette maison. De quoi? De malheureusement la force des démons qui s'imposent dans les maisons, dans les foyers, et qui font beaucoup de dégâts. Ça commence par des cauchemars aux enfants, ça continue par malheureusement des maladies et des grands problèmes. Si nous voulons chasser de la maison des entités, des idées, des mauvaises consciences, des mauvaises ondes, des démons, qu'est-ce qu'on doit faire? La seule chose qu'on doit faire, si vous voulez vous débarrasser vous-même de tous ces problèmes, avoir l'union, ça s'appelle face à face avec sa femme. Pour avoir l'union, il faut avoir de la lumière.
Pour avoir de la lumière, nous avons tous les vendredis soirs l'allumage des lumières de Shabbat et nous avons aussi une force, une fois par an, que cette force-là, c'est quoi? C'est la lumière, 8 lumières de Hanouka, qui montent et qui descendent. Et en vrai, ce qui se passe pendant les lumières de Hanouka, c'est comme je vous ai expliqué d'après le Hari HaKadosh, nous sommes en train d'attirer dans ce monde, ouvrir un vortex, ce qu'on appelle comme ça dans la physique quantique. On fait une ouverture et la lumière qu'on allume en bas des bougies, de l'huile d'olive, quand on allume ça, regardez la flamme, elle monte en haut. Grâce à quoi? La flamme, ça s'appelle l'ahava. L'ahava, c'est quoi? C'est les lettres Alev, le cœur. Qu'est-ce qu'elle fait la flamme? Baruch Hashem, elle prend la matière, elle prend l'huile d'olive, elle prend la cire et elle la dépense, mais transforme en lumière. Et ça, c'est la joie la plus parfaite de la matière. La matière veut qu'on puisse, avec nos faits, avec nos paroles, avec nos pensées, avec nos sentiments, avec nos souvenirs, faire tout monter vers les cieux. C'est le but de son monde. Et comment on le fait? On le fait seulement quand on profite de la matière avec joie. Et non pas, malheureusement, quand une personne évite la matière, ne veut pas vivre dans la matière et est à l'écart de la matière. Et là, la personne, malheureusement, on le voit, devient de plus en plus triste, de plus en plus éteinte. Et malheureusement, au lieu d'élever les matières, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éteint la lumière, elle baisse la lumière dans la matière et elle éteint la lumière que Dieu nous en préserve. Ça s'appelle des lumières qui sont avalées, encapsulées par la matière. Et nous, ce qu'on veut et ce qu'on cherche, c'est au contraire, libérer les lumières de la matière. Et comment on le fait? Avec la joie. En simcha ela bebasar veyain. Il y a la joie, on peut la voir quand on mange de la viande et on boit du vin. Et dit Shlomo HaMelech, le roi Salomon, le sage des hommes, dit dans son livre Kohelet, il dit Ma ya'aseh Adam, qu'est-ce qu'il doit faire un homme dans ce monde? Manger, boire et être heureux. Si quand tu manges et tu bois, tu es heureux, tu fais la volonté divine. Pourquoi? Parce que tu libères les lumières et tu les montes en haut. C'est exactement comme la joie qu'on donne à nos parents quand nos parents, Baruch Hashem, nous voient heureux, nous voient unis. On ne peut pas acheter cette joie. Vous avez raison, monsieur Alexander, exactement, c'est la vérité. Et nous avons, Baruch Hashem, la joie. Et quand en bas, on montre qu'on est en joie, en haut, ça crée des immenses, on peut même pas imaginer, positiver toutes les mauvaises ondes. Écoutez-moi bien. Il est écrit dans le Zohar Kadosh que à chaque seconde, à chaque instant, il y a un tribunal céleste qui juge le monde. À chaque instant. Et malheureusement, il y a des anges, que les anges sont tout le temps en train de parler du mal de l'homme. Ils disent à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as créé cette créature qui s'appelle l'homme? Il fait seulement des fautes, il fait seulement du mal. Mais quand les anges, les premiers qui ont parlé comme ça avec Kadosh Baruch Hu, Asa et Azaël, quand il les a fait descendre et ils ont passé, le Zohar Kadosh dit, l'atmosphère, eux tout de suite, ils ont fauté. Tout de suite. Ils pouvaient pas résister. Alors il leur dit, regardez, j'ai des enfants sur terre. Oui, des fois ils fautent, mais la majorité des temps, ils font des bonnes choses, des bonnes actions. Ils sont des gens généreux, ils font du bien. Écoutez ce qu'il est écrit. Ils disent que à chaque instant qu'il y a le tribunal céleste, malheureusement, le catégore,
c'est le, je sais pas en français comment on dit ça, c'est l'avocat du mal. Lui, il n'arrête pas d'emmener, vous savez quoi? Il fait monter en haut la tristesse des gens sur terre. Et il montre à Dieu, il lui dit, regarde, même eux que tu as créés, que tu leur as tout donné. Tu leur as donné la vie, l'oxygène, l'eau, l'air, tout tu leur as donné. Regarde, eux, ils sont tristes. Qu'est-ce qu'ils disent par leur tristesse? Ils témoignent eux-mêmes que malheureusement, la création de l'homme était une erreur, malheureusement. Et là, dans le monde céleste, il y a un tribunal qui commence à faire descendre du feu sur terre parce que malheureusement, l'être humain n'est pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Le Sénégor, l'avocat qui nous protège, il dit à un instant, je dois montrer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il emmène? Il est écrit qu'il fait monter en haut les images des gens qui sont heureux sur terre. Les gens simples, heureux, contents d'avoir des olives, contents de faire de l'huile, contents d'avoir des plantes, contents de vivre, des gens contents. C'est quoi ça? Sameach. Et qui vient avec eux? Comme ils sont contents, qui vient avec eux? Vous vous rappelez? Qui vient avec eux? En Ashrina Shora ela mitor simcha. Qui vient? Vient la Shrina Gdosha, vient la présence divine. Et quand le roi, Baruch Hashem, est assis sur son trône, il est en train de juger sa création, quand il voit, Baruch Hashem, la présence divine venir avec nous, là, Baruch Hashem, tout s'arrête. Et le monde est jugé de façon positive. À ce moment-là exact, il y a des prises d'abondance qui descendent sur le monde qu'on ne peut même pas comprendre. La quantité d'abondance qu'un être humain est capable de tirer dans ce monde juste parce qu'il sait qu'il y a le tribunal céleste. Et si je dis que je suis content en ce moment, eh ben c'est moi qui va bousculer le jugement. Et au lieu de chas vechalila, que Dieu nous en préserve, qu'il y ait des mauvaises énergies qui sortent des cieux pour punir les êtres humains qui sont tristes, Baruch Hashem, on est tous arevim zelazé, on est tous liés les uns et les autres, et c'est pour ça qu'il faut positiver, il faut être heureux. Comment ça nous rejoint à Hanouka? Je vous ai dit, les bougies, les flammes, crée de la joie. Imaginez-vous, vous êtes dans une maison, un château immense, très beau. Il y a le repas le plus bon que vous pouvez imaginer sur la table. Baruch Hashem. Et on arrive, on est fatigué, on a travaillé toute la journée, et maintenant, on veut profiter du repas. Baruch Hashem Bemet, il y a sur la table toute l'abondance qu'on peut penser. Sauf une chose manque. Il y a une obscurité totale. On peut rien voir. Est-ce qu'on pourra profiter de ce repas? Non. Impossible. Parce que l'obscurité va nous empêcher d'avoir l'accès à l'abondance. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Si on n'a pas de lumière dans notre vie, et là, c'est pour cela que je me suis complètement investi dans l'enseignement, dans la lumière, dans l'école de thérapie lumière CTA. Pourquoi? Parce que je sais, par la connaissance et par les informations ou les études que j'ai reçues de mon cher Rav, Zichrono Levracha, je sais, et on sait tous que Baruch Hashem, nous sommes maintenant dans une période que le Zohar HaKadosh dit, ça s'appelle Orot Mashiach. On est maintenant dans les lumières du Mashiach. Et ceux qui sont dans la tristesse, malheureusement, ceux qui veulent souffrir, ceux qui aiment la solitude et la souffrance, ils empêchent la lumière d'illuminer leur vie. Ceux qui se contentent de rien, vous savez, pour être content,
Même on voit une feuille tomber d'un arbre. Même on voit un petit oiseau dans l'air. Même on dit bonjour à quelqu'un, on lui sourit, juste sourire à quelqu'un. Vous savez qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la vie d'une personne avec un sourire. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la halakha, dans les commandements de la Torah, il est écrit Ave magdim kol adam beshalom. Tu dois toujours avancer chacun et dire bonjour. Et malheureusement, nos sociétés super avancées mais complètement primitives empêchent malheureusement le lien entre les êtres humains. Elles empêchent le bonjour, elles empêchent l'amour. Tout passe par des réseaux sociaux qu'on ne sait pas qui vraiment est derrière le message que vous recevez ou bien l'image que vous voyez. Mais quand on se voit, quand on est ensemble, quand on est autour d'une table, quand on chante ensemble, quand on est sa mère, quand on est heureux, Baruch Baruch Shemo, merci Dieu, on peut avoir énormément de joie et de lumière. Mais si malheureusement on se sent seul, on se sent éloigné, on se sent à l'écart, eh ben, notre vie est une vie d'une qualité très très basse. Et pourquoi? Parce que je vous explique, tout ça, c'est une question de lumière. Et maintenant nous sommes, j'ai dit à un de mes élèves, Eric Ayoun, je lui ai dit, hier ou avant-hier, je lui ai dit, la fête de Sitrei Chaim, la joie de Sitrei Chaim, ça doit être Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est la fête des lumières. Partout dans le monde, on allume nos bougies, on allume les flammes, on allume les lumières et on fait sortir de la matière la lumière. Et c'est pour ça que la flamme, c'est comme une danse. Ça danse, c'est joyeux, ça monte en haut, ça nous donne l'envie de nous connecter, Baruch Hashem, à l'esprit spirituel. Mais, je répète, et je vais vous répéter ça jusqu'à la fin de ma vie, à travers la matière. La lumière spirituelle qui ne passe pas à travers la matière est fausse. Faites attention. Faites attention. Ça devient de plus en plus moderne. Ça devient de plus en plus, malheureusement, étalé dans les réseaux sociaux, dans les cours de n'importe qui que vous voulez, que malheureusement, il nous frappe sur la tête pour qu'on soit malheureux, pour qu'on soit toujours fautif, pour qu'on ait toujours le sentiment qu'on a fait des péchés, qu'on est des gens méchants et des gens pas bien. Et la vérité est que nous sommes tous des gens très bien. Chaque être humain, c'est une joie. Chaque être humain, qu'on lui donne un sourire, il est content. Chaque être humain, qu'on lui donne un câlin, il est content. Vous pouvez sauver la vie d'une personne avec un câlin. La vie d'une personne avec un câlin. Et regardez maintenant avec ce Covid là de n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent les gens. Et ils nous ont mis un masque, comme ça on ne peut pas sourire. Mais ils ont oublié une chose, les yeux sourient aussi. Les yeux sourient. Quand quelqu'un vient te voir, il est gentil avec toi, même que tu es dans une mauvaise humeur, quand il est gentil avec toi, quand il te sourit, il est écrit comme nous avons le visage qui se regarde, c'est comme le reflet de l'eau et c'est comme le cœur d'un être humain à son prochain. Sachez, Baruch Hashem, je suis venu maintenant au Portugal pour faire un grand travail en Europe, Bezrat Hashem, un grand travail de lumière, pour diffuser l'amour et la lumière et arrêter avec toute cette obscurité et la haine gratuite. Et je suis venu dans l'inconnu, je connais personne, je connais rien du tout. Mais Baruch Hashem, les gens, juifs, pas juifs, c'est pas important. Quand on les sourit, Baruch Hashem, on se fait beaucoup d'amis. Quand on est poli, on se fait beaucoup d'amis. Quand on est généreux, on se fait beaucoup d'amis. Baruch Hashem, j'ai ici un voisin, il s'appelle Joachim, un monsieur de 61 ans peut-être. Et je l'ai vu travailler dans son jardin. Je lui ai dit, tu peux m'aider avec mon jardin, comme je suis pas jardinier. Il est venu, il m'a aidé. Et maintenant, au Portugal, ils prennent les olives des arbres. Baruch Hashem, ça s'appelle en hébreu masik. Et il a pris 180 kilos d'olives des arbres qui sont dans le jardin. C'est pas notre jardin, on est en location. Mais Baruch Hashem. Et il est parti, le pauvre, avec une voiture. Il a fait tous les efforts lui-même. Pour à la fin, nous emmener 20 litres d'huile pure qui est sortie,
ici de ce jardin, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et hier, il est venu me voir avec son fils et sa belle-fille. Et sa belle-fille m'a dit, on a honte de te dire, mais on a eu des frais. Je lui ai dit, jamais de la vie, on va, chas v'chalila, et prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Dis-moi, c'est quoi les frais? Elle m'a dit, les frais, tac, je leur ai donné, et je leur donnais un peu plus. Si vous aurez vu la joie des gens, la joie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé ma dette, j'ai rien fait de spécial. Mais quand tu donnes ça avec de l'amour, quand tu donnes ça avec ton cœur, les gens ressentent tout ça. Et je lui ai dit, tu sais, bientôt je vais partir dans le champ qui est à peu près 1 heure d'ici. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Un monsieur de 61 ans. Il a dit à son fils, moi je vais avec le Rav. Où le Rav y va, moi je vais aussi avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Je suis dans un champ, j'ai rien du tout. Il a dit, je quitte la maison, avec ma femme, on vient être à côté de toi. C'est nous qui vont travailler dans le jardin, et toi, tu vas nous sourire. Vous imaginez un peu. Je le connais pas, ben mais je le connais pas. Je l'ai vu la dernière fois que j'étais ici au Portugal. Mais quand on sourit, quand on donne un câlin, quand on est poli, quand on sait récompenser les gens qui font du bien pour nous, eh ben, Kadosh Baruch Hu nous donne la Shrina. Il nous donne autour de nous, Baruch Hashem, la présence divine. Et la présence divine, c'est quoi? C'est de la lumière. Et on devient comme une lampe dans l'obscurité. Et c'est ça notre rôle dans cet exil obscur, qui est un exil très long. Baruch Hashem, 2000 ans, on est tous en train de se réincarner, réincarner. Pourquoi? Pour qu'on devienne tous des grandes lumières. Et vous savez, Baal Shem Tov HaKadosh, il est écrit qu'il y avait un des Admorim, un des Tzadikim qui est monté dans les cieux, et il voulait voir Gan Eden. Alors on l'a fait passer par Gan Eden. Et il a vu sur le muraille du Gan Eden, il a vu un Tzadik courir. Il a dit, c'est qui lui? On l'a dit, lui c'est Baal Shem Tov. Il a dit, alors pourquoi il court? Pourquoi il rentre pas? Ils ont dit, écoutez bien, ils ont dit, Baal Shem Tov a dit, tant que tout le peuple d'Israël et tout le monde entier n'est pas sauvé de cet exil obscur, moi je ne sors pas, je rentre pas au Gan Eden, je reste avec eux. Et c'est exactement la vérité. Il faut savoir que dans ce monde physique, c'est le monde le seul qu'on peut sourire les uns aux autres, qu'on peut faire la charité les uns aux autres, Mechanouka. Faire la joie aux enfants, leur acheter des petits cadeaux, leur faire une fête, que tous les soirs ils aient la fête de Hanouka Baruch Hashem. Et quand ils ont la fête, les enfants grandissent comme il faut, ils sont heureux, ils veulent aller dans le chemin de leurs parents Baruch Hashem. Et ça crée l'amitié, ça crée l'amour propre. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents sur ce cours. Ça me donne beaucoup de force à travers Internet, de continuer, Baruch Hashem, le chemin de mon Rav, Morichaim Ben Yosef, un chemin magnifique de lumière et d'amour propre. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, on va se voir tous très bientôt dans un beau séminaire de lumière, Baruch Hashem, et on va éclairer chacun sa propre âme, et on va devenir tous des grandes lumières qui illuminent tous ceux qui sont autour de vous. Je vous aime beaucoup. Merci. Chanukah Sameach. À très bientôt. Shalom, shalom. Yes,